Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit comparatif que font les gens en ce moment. Donc je vois beaucoup de vidéos d'influenceurs qui disent ouais la Thaïlande c'est fini, c'est rincé, faut aller au Vietnam, le Vietnam c'est le nouvel Eldorado, etc. Alors le nouvel Eldorado, non. Le Vietnam, ça a toujours existé. Ça n'a pas changé ces 20 dernières années. Ça s'est juste vraiment développé en sortie de Covid en termes touristiques. Voilà. Le problème de la Thaïlande, c'est qu'effectivement, les prix ont vraiment augmenté. Je vous en ai parlé. Le problème de la désertion touristique vient en particulier du fait qu'il y a un manque de réglementation sur le prix des hôtels. C'est surtout ce qui a fait fuir les touristes en Thaïlande. Mais bon, on va pas se mentir. Quand vous venez en Thaïlande, si vous venez Pattaya, Patong, tous les endroits touristiques qui coûtent cher, qui attirent les gens, forcément vous allez vous retrouver avec du monde et forcément les prix vont être très élevés. Hein, c'est comme vous me disiez, ouais, j'ai été boire un café à Saint-Tropez, j'ai dû faire un crédit. Mais c'est exactement pareil. Si vous allez dans les stations balnéaires les plus cotées, entre guillemets, étant donné qu'il y a des étrangers qui s'installent, qui créent des business, qui achètent des terrains, tout augmente. Tous les prix augmentent. Et c'est vrai que, comme je disais, la sortie de Covid, il y a tellement de gens qui sont retrouvés sur les dents qu'aujourd'hui, quand ils se disent qu'ils peuvent faire ce prix-là, bah, ils le font, ils n'hésitent pas. Et il y a beaucoup de gens qui payent parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent pas, ils ne se rendent pas compte. Donc c'est vrai que c'est dur quand on n'a pas de base de référence de se dire est-ce que je paye le bon prix, est-ce que c'est le juste prix, est-ce que c'est vraiment cher ou pas, etc. Voilà. Donc déjà, est-ce que le Vietnam c'est l'Eldorado? Je vous réponds tout de suite, non. On va pas se mentir, le Vietnam c'est un peu la Chine. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est reconstruit beaucoup avec la Chine et il y a énormément de choses. Enfin, on a l'impression beaucoup d'endroits d'être en Chine. Il y a encore une grosse influence communiste à certains endroits qui fait que, bah, je vous dis vraiment cette sensation d'être dans des vieux quartiers chinois, puisque la Chine a vraiment évolué depuis. On dirait la Chine d'il y a 20 ans, en fait, le Vietnam. Enfin, après, je sais qu'il y a des gens qui vont pas apprécier ce que je dis. Mais c'est pas pour être péjoratif ou méchant. Le Vietnam, comme le Cambodge ou le Laos, pour se développer, ils ont demandé beaucoup d'argent à la Chine qu'ils n'ont jamais pu vraiment rembourser. Du coup, la Chine, pour se rembourser, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a pris, elle a pris des sociétés, elle a pris des terrains, elle a pris, voilà, elle s'est vraiment implantée de façon importante dans ces pays-là. C'est aussi d'ailleurs ce qui s'est passé en Thaïlande et le Covid a permis de voir à quel point la Chine était implantée en Thaïlande. Donc c'est normal qu'en Asie du Sud-Est, énormément de pays n'aient pas eu le choix de suivre avec la Chine parce que c'est ceux qui sont le mieux et le plus développés dans le secteur. Donc pour ma part, aujourd'hui, le Vietnam authentique, c'est très difficile de le trouver puisque la plupart des zones que les gens vont aller visiter, c'est les zones connues comme Hanoï, etc. C'est des zones qui sont absolument pas authentiques. Ça va être dur pour vous, comme en Thaïlande, dans les zones très touristiques, de trouver des vrais locaux. Je ne vous parle pas de trouver des Vietnamiens, encore heureux que quand vous allez à Hanoï, vous croisez des Vietnamiens. Je vous parle de vraiment trouver des locaux. Il y a énormément de gens qui seront là-bas pour le travail parce que ça se développe. C'est comme chez nous, à Paris, en France, il y a très peu de gens qui sont vraiment originaires de Paris. Il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs pour le travail. Donc c'est un peu le même principe. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier le Vietnam, avant que ça devienne en vogue là, cette année, ouais, cette année, c'est un pays qui est énormément visité par les Asiatiques parce que c'est un pays qui reste effectivement pas cher. Donc, qui dit très visité, dit énormément de tourisme. Il y a certains endroits, je sais pas, moi personnellement, j'aime pas les grandes villes, j'aime pas quand il y a trop de monde. Donc c'est vrai qu'on évite les stations touristiques en Thaïlande quand c'est la haute saison parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec cette masse de gens. Et bah, je connais beaucoup de gens qui ont été au Vietnam, je l'ai pas fait personnellement. Mais tous les gens qui y ont été, ils m'ont dit, avant le Vietnam c'était bien, parce que à part les grandes villes où effectivement t'es un peu overwhelmed, surchargé, la population, la pollution, etc.
la circulation, le bruit, ça klaxonne, c'est pas comme en Thaïlande au niveau de la circulation et de la route. Mais c'est surtout qu'il y a encore quelques années, vous aviez beaucoup de, on va dire, de petits endroits, de petits villages qui étaient inconnus. Les routes, elles étaient même, il n'y avait même pas de route. C'était des petits chemins en terre, c'était vraiment le truc. C'est pour ça que la plupart des routards, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient de la Thaïlande, ils allaient au Vietnam. Dans le sud du Vietnam, ils achetaient une bécane. Ils faisaient tout le Vietnam en bécane. Donc des fois, ils allaient que jusqu'au nord et ensuite ils vendaient leur bécane et ils repartaient dans un autre pays. Ou des fois, ils redescendent tout simplement, enfin bon, au leur bon vouloir de leur parcours, de leur séjour. Mais c'est vrai que c'était connu pour ça, le Vietnam, ici en Asie du Sud-Est. C'est tu te prends une moto et tu te fais un road trip. Tu vas dans des endroits inexplorés, etc. Voilà, j'ai un ami qui l'avait fait donc, il y a 7 8 ans, qui s'était vraiment régalé, qui y est retourné cette année. Il n'a pas réussi à retrouver un endroit local qu'il avait visité. Déjà, toutes les routes en terre ont disparu, elles sont toutes bitumées, tout a été... Il y a des hôtels qu'on poussé, il y a des restaurants qu'on poussé. Et en fait, c'est ce qu'il m'a dit, le tourisme en sortie Covid a tellement bien marché et a tellement intéressé plus de monde, on va dire plus de monde avec les moyens comme les Européens et les Américains, etc. Ils ont poussé les gens à venir. Et quand ils ont vu la manne financière, bah ouais, ils ont fait des facilités qui sont bien moins contraignantes que la Thaïlande. On va pas se mentir. En termes de visa, en termes de papier, de permis de travail, en termes d'installation, de fiscalisation, d'achat de terrain, de naturalisation. Il est très simple d'être naturalisé au Vietnam, contrairement à la Thaïlande. Donc, tout ça a fait qu'il y a énormément de gens qui se sont tournés vers le Vietnam en se disant, bah tiens, ça doit être le nouvel Eldorado. Sauf que c'est une façon de voir les choses, mais il ne faut pas oublier une chose, et ça on le voit en Thaïlande, c'est vraiment, ça fait 30 40 ans qu'on peut le voir. Quand on parle d'Eldorado et que on va dire les digital nomades, les entrepreneurs, etc., ils vont s'installer dans ces pays-là, ça fait flamber les prix. Tout ce qui va se passer, c'est que au Vietnam, les prix vont flamber, le tourisme il va flamber, et la plupart des gens qui vont y aller, déjà ils seront déçus parce que ce sera pas aussi peu cher qu'on leur a dit, parce que ça se développe. L'Asie ici, en 2 mois, une ville peut se développer en ville touristique et les prix ils font x5, x10. Donc il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça, des dérives que ça amène aussi. Aujourd'hui, de se dire que faut plutôt visiter tel endroit que tel endroit, parce que si, parce que ça. euh, voilà, je suis désolé, mais les gens qui vous donnent ces conseils-là, c'est des gens qui font Pattaya et Patong. Donc ils connaissent rien de la Thaïlande. Ils peuvent pas vous parler de la vérité sur les prix, etc. Ils vous parlent juste que eux, ils y ont été au mois de juillet, c'était pas cher et c'était content. Ils y sont retournés au mois de janvier, février, ils se sont retrouvés à la rue et ils se disent que ouais, c'est bon, c'est fini la Thaïlande, c'est plus ce que c'était, etc. C'est comme vous voulez, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais encore à Krabi, on trouve des endroits où on paye 30 bahts le menu. Voilà, donc c'est pas... Il faut arrêter de croire que tous les prix partout ont augmenté. Il faut juste rester à l'esprit que plus les endroits sont cotés, plus les endroits sont visités, plus les endroits sont touristiques, les prix explosent. Et ça, c'est valable partout dans le monde. C'est pas juste en Thaïlande, etc. Donc, c'est vrai que si vous rêviez de visiter la Thaïlande et de voir Pattaya et Patong, faut venir dans les moments où, là, actuellement, la saison des pluies, vous avez forcément moins de monde, les prix sont moins chers, etc. En plus, le tourisme n'a pas été bon cette année, donc cette année, les prix sont vraiment moins chers. Dans certains endroits, on a à 250 le lit en dortoir. Je crois que 6 ou 700 bahts la chambre avec aircon. Ça vous donne une idée, quoi. C'est moins de 20 euros la nuit. On retrouve les prix d'avant Covid. Et c'est ce que les gens ils veulent quand ils voyagent en Thaïlande aussi. Parce que quel intérêt de venir voyager à l'autre bout du monde si c'est pour payer la même chose qu'en Europe? Enfin, je veux pas, on va pas se mentir. Oui, j'aimerais qu'il y ait plus de tourisme parce que nous aussi,
on on n'en vit pas, mais enfin, nos amis en vivent et nous, on est. Enfin, voilà, c'est tout un cycle qui fait que. Mais on va pas se mentir, je préfère sincèrement que vous alliez passer des bonnes vacances en Bulgarie, dans la ville natale de ma femme, là où tout est moins cher, la vie est comme d'antan en France. Donc c'est vrai que c'est ce genre de pays qui sont intéressants à visiter, quoi. Quand vous faites des vacances, le but c'est de vous faire plaisir, c'est pas de vous ruiner ou c'est pas de vous mettre en budget, en mode on est déjà sur un budget toute l'année, ah faut faire attention à ci, ah faut faire attention à ça. Si tu pars en vacances et que tu dois encore être sur un budget et faire attention à tout, c'est vrai que c'est pas vraiment des vacances. Donc je comprends les gens qui se disent ouais, moi j'avais 2 000 € de budget, j'ai 1 000 € pour le billet d'avion, 1 000 € sur place. Aujourd'hui, quand j'écoute ce qu'on me dit, bah 1 000 € sur place, je fais même pas une semaine. Donc est-ce que ça vaut le coup? Non. En Bulgarie, pour 2 000 €, je peux peut-être y passer 2 3 semaines. Voilà, avec le billet d'avion aller-retour inclus. Donc c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Mais encore une fois, c'est quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez vous payer un hôtel 6 étoiles en bord de mer, etc., faut aller vraiment chercher les pays où il y a les hôtels les meilleurs en rapport qualité-prix. Et là-dessus, je pense que il y en a un peu partout dans le monde. Il faut juste avoir la bonne période, la chance, les bons contacts, voilà. Ensuite, c'est vrai que quand vous voyagez pour aussi découvrir une culture, un pays, etc., je comprends pas pourquoi se confiner dans les endroits touristiques qui sont là où il y a le monde, là où c'est cher, et là où vous passez pas forcément les meilleures vacances. Donc c'est vrai que je sais pas si vous avez entendu parler des 200 000 vols internes offerts par la Thaïlande pour tous les prochains visiteurs, etc., pour lutter contre la baisse touristique. C'est de l'intox, hein, on va pas se mentir. Les conditions générales, elles sont compliquées. C'est pas pour toutes les nationalités. Normalement, les Français, on n'est pas concernés. Et c'est des vols internes qui sont allez, entre 15 et 30 €. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. C'est un bon coup de com', je vous l'accorde. Ça peut être intéressant, mais c'est surtout qu'en fait, la plupart des avions, ça va être des destinations qui sont pas prisées des touristes. Vous attendez pas à avoir un Bangkok Samui, Bangkok Phuket en gratuité. La plupart des vols qui vont être en gratuité, ça va être des Bangkok Udon Thani, Bangkok Suratani, Atiai, Nakhon Si Thammarat. Voilà, vous voyez, ce genre de petites provinces qui sont pas forcément touristiques pour pousser les gens à sortir un peu des provinces touristiques et aller un peu visiter. Parce que ils ont ce gros problème. C'est vrai que les Thaïlandais, comme on vous l'a déjà dit, c'est pas, ils aiment pas, ils sont pas innovateurs. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais ils vont pas chercher l'innovation. Ils vont copier ce qui marche. Donc quand ça marche, ça copie. Voilà, on va pas se mentir. Vous avez un shop de tatouage qui ouvre, ça marche. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde connaît ce truc. Ceux qui ont visité la Thaïlande, surtout les lieux touristiques, voilà, c'est la diversité en général, c'est ce qui marche. Un restaurant, massage, tatouage, les ongles et weed shop. Voilà. Donc c'est aussi ce que je cherche à dire, c'est que si vous voulez de l'innovation, dans certains endroits, l'innovation, elle viendra pas des Thaïs, malheureusement. La plupart des endroits qui ont sorti des innovations et qui ont un peu révolutionné certains endroits, pas forcément au niveau touristique, mais au niveau local, etc., souvent, ça vient de projets extérieurs aux localités ou aux étrangers qui s'installent et qui, effectivement, la plupart des étrangers, quand on s'installe, nous, on se dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici qui marcherait? Ah, et souvent, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est comme ça que les rôtisseries sont nées. Les boulangeries aussi, elles commencent à beaucoup marcher parce que bah il y a des étrangers qui sont lancés et puis ça marche. Les Thaïs, ils aiment beaucoup la pâtisserie. Donc comme les Thaïs, bah, ils aiment aussi faire la pâtisserie, ils ouvrent des pâtisseries et c'est ce cycle-là. Donc c'est vrai que si les touristes se répartissent un peu plus dans le pays que dans les zones touristiques, attention, encore une fois, les gens ils se disent ouais mais moi j'ai envie de voir une île, j'ai envie de voir la mer. J'ai pas envie d'aller me perdre dans ta jungle pourrie au milieu de nulle part. Je peux comprendre.
Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que des plages où il y a aucun touriste, il y en a toute l'année. Enfin, je sais pas si vous regardez un peu mes vidéos sur Instagram, mais cette année, le 6 janvier, on a visité 3 îles, on n'a vu personne. On était 4. Alors que à même pas 15 km de là, les îles Poda, etc., elles étaient overwhelmed avec des bateaux. Bah, en gros, il y a tellement de bateaux qu'il n'y a plus de plage, quoi. Donc encore une fois, c'est pas. Beaucoup de gens vont vous dire, ouais, c'est trop cher, ouais, faut pas aller en Thaïlande, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais vous n'avez pas le détail de ce qu'ils ont fait. Et souvent, ce qu'ils ont fait, bah, je vais pas se mentir, c'est de la merde. Donc, faites-vous votre avis par vous-même. Mais si vous êtes sur un budget, n'hésitez pas à poser la question. Voilà, bon, moi, cette année, j'ai 2 000 euros. J'aimerais partir 3 semaines en Thaïlande. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça, c'est quelque chose de très simple à établir. On va pas se mentir, hein. Les gens qui connaissent bien la Thaïlande, moi je connais des gens qui viennent en Thaïlande, ils ont que 200 euros avec eux. Voilà, la seule chose qui leur coûte de l'argent, c'est le billet d'avion. Ensuite, sur place, ils dorment chez des amis. La plupart du temps, ils savent que les amis font à manger, etc. Ils vont juste participer aux courses. Donc, c'est encore une fois la façon dont vous allez vivre. Parce que le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, en termes de niveau de vie, on est sur quelque chose de très, très similaire. Oui, la Thaïlande s'en sort mieux parce qu'elle a plus de développement, parce qu'elle a aussi une famille royale derrière qui est très riche et qui n'exploite pas ses richesses comme beaucoup de terrains, etc. qu'ils ont. Ils pourraient les vendre, ils pourraient faire des mines, ils pourraient les exploiter. Ils ne le feront pas. Voilà, c'est pas le cas au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Le Laos, avant, vous aviez des magnifiques montagnes qui aujourd'hui n'existent plus parce qu'on a tout détruit pour exploiter, faire de l'or, faire de le minerai, etc. Voilà. Aujourd'hui, on a des locaux à Krabi qui se battent contre ça pour pas exploiter justement les montagnes. Mais c'est aussi ça que je voulais vous dire. C'est bien joli, le Vietnam, ça paraît beau sur le papier, etc. Mais c'est des endroits qui ont été énormément exploités par les anciens colons, hein, nous. On a bien ruiné l'endroit, faut pas l'oublier. Et une fois qu'on est parti, bien sûr, on n'est pas parti gentiment en laissant la clé sous la porte et disant bon bah bonne chance avec votre pays, hein. Non, non, on a bien contribué à mettre le feu et à tout faire péter. Donc après tout ça, bah, la Chine, c'était facile pour eux de s'installer et de faire un peu les choses à leur manière. Donc c'est pareil, la Chine, on va pas se mentir. Pourquoi ils exploiteraient pas comme les anciens colons? Surtout qu'eux, ils n'ont pas cette attitude de colon, c'est qu'ils viennent, ils donnent, ils sont gentils, etc. Bon, après, quand tu pars pas leur rendre, c'est vrai qu'ils te récupèrent tout. Mais c'est pas la même méthode. C'est beaucoup moins agressif, beaucoup plus, on va dire, intelligent. Je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est différent. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis juste de bien faire attention dans ce... Je vous dis pas de pas aller visiter le Vietnam, c'est juste magnifique. Mais ceux qui sont baroudeurs et qui se disent ouais bon bah ça vaut plus le coup de barouder en Thaïlande, vaut mieux aller barouder au Vietnam, je pense que vous allez être très déçus. Surtout si vous avez un guide du routard, parce que le guide du routard actuel n'est plus du tout... Je sais pas d'ailleurs, j'aimerais bien si quelqu'un a des connexions avec le guide du routard, m'explique comment ça fonctionne. Parce que je regardais un peu le guide du routard en Thaïlande, les mises à jour, elles sont datées, hein. Il y a des trucs, ok, vous avez bien fait votre travail, mais il y a des trucs, va falloir remettre vos informations à jour, surtout dans le sud de la Thaïlande, parce que il y a des endroits justement qui sont pas touristiques pour nous, mais qui sont touristiques pour les Thaïlandais et les Malaisiens, qui valent vraiment le détour, et ça devrait être dans le guide du routard. Il faudrait absolument réorienter les gens vers des voyages, entre guillemets, qui sont comme avant, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on veut absolument pousser les gens à aller à tel endroit, à faire telle chose ou voir tel signe. Voilà. Avant, on faisait... Enfin, il y avait beaucoup plus de travel planners qui faisaient des voyages adaptés à vos besoins, qui ne faisaient pas le voyage, en gros... En gros, je vous fais le voyage pour vous. Et vous verrez bien. C'est ce que j'essaye de vous dire. En gros, il y a une amie de ma mère qui m'avait demandé de l'aider. Voilà, ils voulaient louer une voiture et voyager par eux-mêmes. Donc, elle m'a demandé de l'aide. Elle m'a pas dit « fais-moi mon trajet ». Elle m'a juste demandé de l'aide. Elle m'a dit ce qu'elle aimait, elle m'a expliqué le budget, ce qu'ils voulaient visiter, etc.
Et c'est vrai que je l'ai aidé à faire un plan de trajet, quoi, et de rester plusieurs nuits là, aller voir ici, tiens, bah, cet endroit, je connais bien cet hôtel, il est pas mal, rapport qualité-prix. Donc, tous ces conseils, elle s'en est servie, elle a fait son road trip. Elle a fait d'ailleurs un truc qui est super, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en ligne, elle prend des photos et à la fin, en fait, toutes ces photos, elles sont upload en ligne et à la fin de son voyage, il lui envoie un livre et le livre, il y a les photos qui sont à l'endroit où tu étais. Je trouve ça vraiment bien fait. Je me rappelle plus du site, c'est con parce que je leur aurais bien fait une pub parce que je le trouve super. J'essaierai de le retrouver et faire un petit épisode là-dessus. Mais enfin bref, en tout cas elle m'a dit qu'elle s'est vraiment régalée. Pourquoi ? Parce qu'elle a pu faire les choses par elle-même. Ils ont pris un véhicule, donc ça veut dire qu'ils sont sortis des sentiers battus. Même s'ils ont quand même visité certains endroits touristiques, il y a des moments où ils se retrouvaient dans des endroits, ils ont trouvé des petits marchés où il n'y avait que des locaux. Et encore une fois, alors que eux, ils ne parlent pas la langue et très bien l'anglais, ils étaient accueillis, les rigolades, les machins. Vous imaginez, pour des locaux, c'est pas habituel de voir des étrangers débarquer, mais des étrangers en voiture qui sortent de nulle part et qui font un tour sur le marché, pour eux, c'est l'attraction du moment. Donc c'est toujours un bon moment à passer. Encore une fois, pourquoi je vous dis ça, on va vous dire de visiter le Vietnam, d'aller ci, d'aller ça, etc. Et vous allez vous retrouver dans les endroits où tout le monde va, tout le monde visite. C'est ce que j'essaye de vous dire. Essayez de faire plus les choses par vous-même. Aujourd'hui, là, je vais prendre l'exemple simple. Aujourd'hui, tout le monde demande à ChatGPT quand est-ce qu'ils doivent aller aux toilettes. Non, quand même pas, mais presque. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous donne un exemple. Il y a une Américaine et son copain qui ont raté leur avion parce que ChatGPT leur a pas dit qu'ils devaient aller à la porte d'embarquement. En fait, elle a parlé à ChatGPT et elle a dit « Oui, je vais peut-être m'endormir. Rappelle-moi d'aller à la porte d'embarquement à la bonne heure. » Sauf que ChatGPT a absolument pas enregistré l'information ou en tout cas fait ce qu'il avait à faire. Et donc, ils ont raté leur avion. Et au bout de leur vie, il faut voir la vidéo quand même, c'est vraiment risible, où ils disent « Oui, à cause de ChatGPT, on a raté notre avion. » C'est quand même terrible parce que en gros, c'est déjà qu'on se plaignait qu'on vit dans un monde d'assistés, entre guillemets, ce genre d'outil, puisque c'est bien un outil à la base, rend des gens encore plus assistés. Et c'est cette impression que ça me donne en termes de tourisme et de voyage. Depuis la fin du Covid, les gens sont hyper assistés. C'est vrai que je comprends, je posais la question à Paul, qu'est-ce qui vous inquiète, etc. Les questions, tout le monde a à peu près les mêmes questions. Mais au final, ces questions, elles ont déjà été répondues, posées tellement de fois que pourquoi vous les posez encore ? Et en fait, parce que vous n'allez pas chercher les informations aujourd'hui. Vous demandez l'assistance d'une intelligence artificielle ou l'assistance d'un influenceur qui n'a aucune qualification mais qui connaît tout à la vie. Et c'est vrai que c'est mon gros dilemme du moment. Je suis désolé, je fais cette petite aparté, mais c'est vrai que des fois je me dis au final, j'ai mon niveau de taille, je pourrais faire des vidéos, être entre guillemets un peu influenceur, etc. Mais non, quand je vois ce que ça implique, je me dis que c'est pas possible. Je peux pas. J'y arriverai pas. Je vais essayer de faire des lives TikTok, etc. Mais je pense pas un jour devenir influenceur. Parce que ça m'agace et je suis sûr que si je faisais ce genre de vidéo, il y aurait des gens qui seraient agacés derrière. Parce que, en gros, j'impose mon point de vue. Et c'est ça qui me déplaît. Parce qu'on a tous un point de vue différent, on est censé respecter le point de vue de chacun et pas se l'imposer aux autres. C'est un peu comme les religions. On est censé tous se respecter et pas s'imposer notre religion, notre pratique ou notre croyance aux autres. Et c'est ça qu'on kiffe en Thaïlande, c'est le respect de ça. Donc les Thaïlandais, ils vous en veulent absolument pas que vous vouliez visiter le Vietnam plutôt que la Thaïlande. Il y a des gens, ils disent « Ouais, les Thaïlandais, ils sont devenus insupportables puisqu'il n'y a pas de touristes, etc. » C'est vrai que si vous allez dans des endroits très touristiques, en ce moment, ils sont sur les dents, comme dans toutes les basses saisons, et ils peuvent être très tendus. Maintenant, est-ce que ça change leur caractère profond ? Non. Ce qui veut dire que
souvent, quand vous avez affaire à des gens qui sont pas agréables dans les endroits touristiques, ben, c'est pas des Thaïs, désolé. C'est souvent des travailleurs qui viennent de pays limitrophes et qui n'ont pas le même tempérament que les Thaïlandais. Voilà. Encore une fois, si vous voulez vraiment visiter la Thaïlande, rencontrer les Thaïlandais et comprendre leur culture, faire une vraie immersion, si vous allez à Phuket, si vous allez à Bangkok, si vous allez à Chiang Mai, si vous allez dans toutes ces grandes villes touristiques, vous pourrez pas. Ah, les gens ils me diront ah mais si moi je connais des locaux. Ouais, tu connais des locaux, mais c'est des locaux qui sont avec des étrangers depuis des années. Donc leur façon de vivre, leur façon d'être a aussi évolué à cause de ça. C'est pas le local qui limite te crache dessus parce que il avait besoin de cracher, et c'est pas un manque de respect, c'est juste voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un du fin fond de sa cabane où si tu l'as jamais entendu parler, bah t'as du mal à le comprendre parce que il mâche un peu ses mots, etc. Mais au final, il connaît bien plus la nature et les arbres que des biologistes qui ont fait des années d'études. Donc c'est aussi pour ça que c'est important pour vous d'aller à la rencontre et de sortir des sentiers battus. C'est pour vivre ce genre d'expérience. Arrêtez de voyager juste pour dépenser votre pognon et vous dire ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde. Et soyez intelligent, c'est un investissement le voyage. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous remettre en question et ça va vous permettre surtout une chose, de vous dire est-ce que j'ai la vie que je mérite? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.